Ça, j'en veux plus. Hein. Maintenant, Clémentine. C'est parti. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite sortie en famille ce matin, enfin cet après-midi plutôt. Bon, il est midi passé. Donc j'ai filmé à l'envers. Résultat, on a le son, on n'a pas l'image. On a filmé le paysage. Voilà. Bien après, hein, mais... Donc on vous disait aujourd'hui petite vidéo. Ça va être, on va aborder un sujet en particulier. Ce sont les objets inutiles que nous avons achetés ou que l'on nous a offerts pour en tant que futurs parents pour Louis, donc ouais. Pour un bébé, voilà, vraiment les objets dont on n'a absolument pas l'utilité, qui nous ont peut-être fait rêver au début, mais en fait ça nous a servi absolument à rien. Tout à fait. Voilà, c'était pour ce qu'on a acheté ou qu'on a eu envie d'acheter, mais qui nous a jamais servi voilà. Ou une fois. Et donc si ça peut vous faire des économies, à vous futurs parents, on est là pour ça. On est là pour ça. On a été le crash test. Et puis voilà, j'espère que vous nous entendez parce qu'il y a quand même un peu de vent. Il fait frais, mais toujours très beau. C'est toujours très agréable. Ouais. Puis voilà, on va vous montrer tout ça. À la maison. On vient de rentrer de balade. Il y a Gilbert qui est là. Là, Gilbert. Il fera une représentation au César Palace bientôt. Le petit loup, il s'est endormi. Il est 18h30, Louis est en train de faire une petite sieste. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour sortir Rose. Il caille. Je crois qu'il fait -2. Cette nuit, ils ont prévu -5. Ça va piquer. On rentre à la maison. Alors, ce matin, on a commencé la vidéo. Il y a eu moult péripéties qui font que il est à peu près 19h30 et nous commençons, ouais. Oui, on recommence. Et on recommence la cette vidéo. Donc, il est question de vous présenter, en ce qui nous concerne, tout ce qui nous est absolument pas utile. On a dû ressortir ça de... C'est plein de poussière. Voilà. C'est pour, voilà.
Ça peut être tout à fait utile pour plein de familles, mais nous concernant, nous n'en avons absolument pas l'utilité. Alors, on recommence? Ouais. Comme ça. Ça là. Bon, on a eu. C'était la journée des galères. Problème technique, la caméra s'est arrêtée et on n'a pas de retour, donc tout ce qu'on vient de filmer, tout est parti. Donc on recommence. Coussin d'allaitement. Donc je disais que je m'en étais très peu servi, à la rigueur entre les jambes la nuit, mais vu que j'avais pas un gros ventre, c'était pas indispensable. Et j'ai cru que je m'en servirais pour l'allaitement. Et au final, pas du tout, parce que Louis était un petit bébé, il n'était pas si lourd, et je trouvais pas de position qui m'allait avec le coussin, du moins. Donc, c'était un mal pour un bien, entre guillemets. J'avais besoin de rien quand j'allaitais Louis, donc au final, ça n'est pas servi. Un oreiller basique a largement fait le travail quand on avait besoin pour soutenir un petit peu au niveau du bras, mais... Mais sinon, non. Next. Des chaussures. Franchement, ça, c'était un petit plaisir qu'on s'était fait, en vrai. Parce qu'on les trouvait mignonnes, parce qu'on s'était dit, si on l'habille... Au final, il n'a jamais porté de chaussures, il a 6 mois. Il met déjà pas de chaussettes, il veut pas, enfin, il les enlève dès qu'il les a. On a des amis qui nous ont donné des New Balance, on a des chaussures un peu plus de qualité et plus pour le style, mais on lui a enfilé une fois pour voir ce que ça faisait, ça nous a fait rire. Mais tant qu'un enfant ne marche pas, des chaussures... Et celles-là, en plus, ne sont pas adaptées à la marche. C'est clairement pas ça qu'il faut mettre comme première chaussure pour la marche. Par contre, des chaussettes, des chaussons qui tiennent bien, oui pour qu'il ait bien chaud au pied. Après, des chaussures, non. Aucun intérêt. C'est en plus pour le plaisir personnel, hein, mais aucun intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Suivant. Pour rester dans le même thème... Louis est né donc le 23 juillet. On s'est dit que c'était donc un bébé d'été. Voilà. Et quoi de mieux pour un bébé d'été que d'acheter un maillot de bain. Plaisir personnel. Voilà, pareil. J'ai acheté ça, c'est du 3 mois. Très mignon, mais à aucun moment il l'a enfilé. Il est neuf. D'ailleurs, il est à vendre, si ça vous intéresse. Non, en vrai, Louis donc est né fin juillet. On a eu l'occasion de pouvoir aller en vacances, que ce soit en août ou en septembre. Il faisait encore bon, mais franchement, on mettait déjà le bain entre 37 et 38 pour pas qu'il ait froid. On s'était dit le mettre dans l'eau, dans l'océan ou la mer. C'était clairement pas possible. Enfin, pour les bébés nageurs, c'est à partir de 4 ou 6 mois. Il faut que la température de l'eau soit assez élevée et tout. Ça là, pour aller dans un bain, si ça vous fait plaisir, aucun intérêt. Non. Avec une couche dessous en plus, quand elle est remplie à mon avis. Mais pour le style, il est très mignon, mais ça n'a aucun intérêt. C'est pas des dépenses onéreuses, hein, les chaussures et ça, ça va. Le reste arrive. Ensuite, à chaque fois qu'on allait dans des pharmacies, dans les magasins... On se disait, regarde. Des produits pour bébé, tout ce qui est eau nettoyante, sans rinçage. Du liniment. Du liniment, on en a, mais des litres. Pareil pour ça. On n'en a pas utilisé une seule goutte. Ils sont encore neufs. Je pense qu'on l'a jamais ouvert celui-là. Non. C'est tout neuf. À chaque fois, on tombait sur des produits. On achetait des marques différentes pour se dire on testera les marques. C'est souvent en promo et tout, mais en fait... aucun intérêt. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut l'appliquer, puisque Louis a toujours eu des belles fesses, pas du tout d'irritation. C'est plus facile puisqu'il est allaité. On a testé par contre beaucoup de marques de couches pour pas que pallier on ait à des rougeurs. Utiliser ça. Mais franchement... Je sais pas quand il faut s'en servir. On sait pas, donc on n'utilise pas. Mais non, mais aucun besoin. Il n'y a pas les fesses rouges et jamais. Jamais. Alors, on l'a pas avec nous là, mais c'est
un babyphone. Franchement, en fait, Louis est en cododo. Il n'a pas de chambre, donc dans tous les cas, il est souvent soit dans la même pièce que nous, soit il est au-dessus. Donc à, je dirais, 3 mètres de distance. Franchement, il est toujours surveillé ou à portée d'oreille. Non mais on l'entend toujours. On voulait surtout pas acheter de babyphone avec une caméra. Parce que sinon, on fait une fixette et il faut regarder tout le temps. Voilà, pour l'anxiété de nous. Je voyais, moi j'étais pas sûr pour. Voilà. Donc on a pris un babyphone, on nous a offert un babyphone juste sonore. Il est neuf, emballé, on l'a jamais déballé, on s'en est jamais servi parce que on n'a pas eu l'occasion. Peut-être en allant chez des amis pour une sieste. Mais en fait, on l'entend et puis au moment où on le pose pour la sieste, au moment où on le pose pour dormir. Ben, on sait où il est, il va pas s'envoler, je veux dire, on sait qu'il est bien posé et tout va bien. Et s'il se met à pleurer, on l'entend de suite. Il existe aussi plein de gadgets qui coûtent extrêmement cher, qui sont là pour rassurer les parents. Moi, je suis pas spécialement pour. Il existe des chaussettes ou des petits bracelets à mettre à la cheville qui permettent de mesurer les battements du cœur. Des matelas qui permettent de savoir les fréquences de respiration, je crois. Pour anticiper les morts subites des nourrissons. Faut savoir que on a eu quelqu'un nous a dit ça une fois et ça a été plutôt une bonne réflexion. Le sage-femme. Ouais, c'est ça, notre sage-femme qui nous a dit, c'est vrai que si demain il y avait un bracelet qui sonnait en disant attention, le bébé respire pas bien, en termes de réflexe. On sait pas, on n'est pas médecin, on ne sait pas quel réflexe on peut avoir, si ce n'est que d'appeler les urgences. Oui, après on a les gestes de premier secours, mais fait de le savoir ou pas, ça va pas changer grand-chose. Ça changera peut-être le temps de réaction, mais en soi, ça apporte en fait une part de stress, puisqu'imaginons, ils ont le bracelet en question, le matelas a un défaut, nous annonce que ça respire pas bien, que le battement du cœur est pas bon, machin. Alors qu'en fait tout va bien et que c'est un problème matériel, ça va apporter une charge de stress supplémentaire alors qu'on n'a pas besoin. En tant que jeunes parents, on dort déjà pas beaucoup, on est souvent stressé, oui. Donc franchement s'ajouter ça en plus. Nous on veut pas. Après ça peut servir à d'autres personnes et on ne crache pas dessus. C'est juste que nous là, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on ait ce genre de matériel. Ensuite, donc on part sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus onéreux, encombrant, surtout encombrant. Franchement, un couffin, c'est la chose que l'on voit partout, qui est très instagrammable, mais alors qui n'a aucun intérêt. Louis n'a jamais été posé dedans. Parce que c'est grand, ça prend de la place. Il faut une maison avec de la place, de l'espace, je sais pas. Il existe, comme tu disais tout à l'heure, mais ça a coupé. Il existe des pieds, donc où on peut poser ça dessus, mais clairement, un couffin, c'est très limité dans le temps en termes d'utilisation. Dès que ça commence à se mettre assis seul ou ça se lève, ça, c'est même pas imaginable de le laisser dedans. Il y a un beau matelas dedans, ça je reconnais, la qualité est là parce qu'on y a mis le prix dans celui-là. Non mais c'est beau, c'est vraiment de la qualité, oui, c'est ça, voilà, mais... Franchement, ça ne nous a pas servi. Quand il était dedans, on l'a testé une fois. En fait, on pose ça sur la table basse, mais du coup, ça prend toute la place. On le pose sur le canapé, du coup, on n'a plus envie de s'asseoir sur le canapé de peur de le déranger. Franchement, nous, il était soit sur nous. Louis. Le panier, là. Non, Louis était soit sur nous, soit dans son transat, principalement. Ouais. On vous fera une vidéo avec nos objets indispensables. Je pense qu'on fera ça demain. Donc vous verrez ça après. Demain quand même. Oui. On a pas mal d'objets qui sont pour nous, à nos yeux, indispensables. Par contre, celui-là, à nos yeux, il est vraiment... Inutile. Vraiment, c'est... Zéro. Je vois pas l'intérêt. Il est en vente, si ça vous intéresse. Mais pareil, je dis pas que c'est invendable, mais c'est... Non, mais après, il y a je sais qu'il y en a qui
comment on dit, Jure que par qui ça. ne jurent que par ça parce qu'ils font que leur sieste dedans et que c'est rassurant, etc. Nous, il a un réducteur de lit dans son lit. Et puis si Et on c'est est en tout. vadrouille, c'est la poussette, il y a un couffin, ça suffit, ça marche aussi. Hein. Ouais. Non, Et- bah ça, non. Ça, non, ça, pas du tout. Et le dernier, Et enfin, enfin le dernier, l'élu... celui auquel on pense, parce qu'il y en a sûrement bon, qu'on il y a en a oublié, plein, parce mais- que ça a pris la poussière ou je sais pas où c'est. La poubelle à couches. Franchement, Alors ça, c'est un gros modèle qu'on a pris, avec un système de où clapper. on pousse, c'est un clapet, et la couche tombe dedans, ça coupe les odeurs, puis ça coupe les odeurs. Il en existe avec une manivelle qui permet de fermer la couche, qu'elle soit vraiment... Pardon. Qu'elle soit vraiment à l'unité dans le sac Ouais. et tout. Ça fait des sacs de 12 km à peu près. Et de 70 kilos. 70 clairement. kilos, parce qu'on a tendance à tasser. Ouais, On va me dire qu'il existe des systèmes moins chers que les recharges à 10 €. Sur Amazon, effectivement, on peut acheter un truc en plastique avec une recharge et ça permet de tenir des mois, des mois et des mois. Moi, c'est le système, le principe où, en fait, c'est une poubelle, quoi. Donc nous, on a une En fait, poubelle ouais, avec c'est clair, le capot et un ouais. pied. On met le pied dessus, ça ouvre le capot. C'est déjà plus pratique que ça, où il faut appuyer avec, en tenant un bébé, faire attention. Est-ce que je sais pas Aussi, si avec c'est ça une qu'on a couche aussi pleine... oublié. Le truc pour le changer dessus, là. Ah oui, oui, ça, on dira Ouais. ça après, ouais. Mais C'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais là, je voulais un truc avec un bouton poussoir. Parce que si on a la couche pleine, un petit loup qui bouge un peu, hop, on peut arriver à appuyer, ça s'ouvre et on pose. Par contre, les autres modèles avec la manivelle, il faut l'ouvrir, il faut les deux mains pour ouvrir. C'est Ça ça. a un clapet. Il y en a qui jurent que par la poubelle, parce que la poubelle à couche, parce que il y a moins d'odeur et tout. Je l'entends. Moi, personnellement, c'est non, je vois pas l'intérêt. Ça marche une fois sur 10, ça fait des couches, des sacs à deux couches. C'est une descente en rappel, on dirait un colon. Et quand on n'a plus de recharge, et qu'on essaye de mettre des sacs poubelles normaux, Parce qu'on s'est cru plus malin, on s'est dit. voilà, on s'est dit, mais On va y pourquoi arriver. faire? En Parce fait, qu'on la peut poubelle l'ouvrir. est comme ça. Non mais c'est surtout que là, la poubelle, on peut l'ouvrir comme ça. Oui, Donc là, vous avez le mécanisme. Voilà. oui, et là, il y a le clapet. Mais là, on peut y mettre un sac poubelle de 30 litres et recouvrir et refermer le capot. Sauf Jusque que là, la forme de la poubelle, elle est plus large en bas elle est plus large en bas qu'en qu'en haut. haut. Quand on veut tout tirer, que ça pèse un âne mort, Mais quand surtout elle est bien remplie en bas. oui, bah, on peut Ça pas, passe ça pas. déchire tout. Enfin bon, n'essayez pas, ça ne marche pas. C'est On une a misère. essayé, on a dû vider le On sac a eu des poubelle problèmes. transvasé avec des couches sales. Ouais, non. Non, mais ça, autant acheter une poubelle normale. Franchement, et vous changez le sac plus régulièrement, mais ça Ça vous vaut force pas à le coup. changer de sac plus rapidement. Ouais, mais ça, non. Et en dernier, c'est vrai qu'on avait oublié ce petit objet. C'est les matelas pour les tables à langer. Bah, les matelas allongés, je crois. Ouais, que je crois que ça s'appelle comme ça. À la maternité, on nous a appris au tout début à changer Louis, qui était tout petit, hein, une crevette, à le faire rouler sur le côté pour bien lui mettre la couche, bien le nettoyer, machin. Avec un matelas allongé, vu qu'il y a des rebords pour pas que le bébé tombe, ce qui est très très bien, c'est pas assez large pour qu'on puisse faire, nous, la qu'on technique faisait, ouais. qu'on avait appris. Résultat, on a enlevé ça sur notre... c'est une commode qu'on a, Oui. une table à langer, mais on a enlevé ce matelas, quoi. matelas, et en fait on a foutu des serviettes éponges assez épaisses pour que ce soit mou. Et on Avec utilise... une alaise. Si Ouais, on utilise quelque chose dessus, mais on vous en parlera, je pense, demain, Ouais. dans la vidéo de demain, justement, sur tous nos Ouais. indispensables. Ouais. Et Mais en fait, ça franchement- fait 100 fois plus le taf. Parce Et- qu'en voyage, et ça on permet de le s'embête pas. poser, machin. Une serviette, ça se lave. Oui. C'est long à sécher, mais ça Ouais. se lave plutôt bien. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, donc Louis a 6 mois, on le change, on fait le change au sol Ouais, on est parce par terre que sur son tapis. il tourne. Je ne prends pas le risque de l'avoir sur la table à langer. On se met au sol et ça favorise l'autonomie beaucoup plus que de l'avoir dans ce truc où il était tout. Ben, on pouvait contenu, pas, quoi. on pouvait pas Les être. contenus, c'est bien sur le papier, mais pour nous, inutile. On a acheté ça. Et Alors on l'a franchement, pas. on ça en coûte- voyait ça coûte partout. pas très cher, hein, mais ça coûte Oui, mais 10 € dans. Tout le monde en vend partout.
Mais en fait, prenez des serviettes, ça fait un petit matelas et c'est bon quoi, le tour est joué. Hein. Et puis Il n'y a alors, pas plus simple. il y a aussi ils vendent des espèces de coussins pour avoir la tête ronde, éviter la tête plate. Mais c'est que du commercial. Oui. C'est que du commercial. Ça vaut super cher, pour vous dire, hein, parce que c'est que du commercial. On en a acheté. Ça n'a aucun impact, aucun intérêt. Bon, Louis n'avait pas la tête plate déjà. Non, mais il suffit de faire attention, bien bouger son bébé. De le mettre des fois sur le ventre voilà. quand on joue, plutôt que de le laisser tout le temps allongé sur le dos. Mais voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour vite fait, bien fait. Il est tard. Parce que... Ouais. Comme ça. Et voilà, on a fait le tour de tous les objets qui nous semblaient inutiles. Donc, ouais. Si on a pu vous aider, jeunes parents qui êtes en train de préparer votre liste de naissance, tant mieux. Tant mieux. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Si vous, oui ça, dites-nous en commentaire si tout ce qu'on a cité, vous en avez vraiment l'utilité. Et dites-nous ce que vous n'utilisez pas. Et peut-être que ça nous remémorera des choses. Et puis, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Et puis... on se dit à demain. À demain. Ciao. Ciao. À demain. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit.